Quelque chose t'est arrivé ce dernier dimanche, le 31 mai, et tu n'as pas encore trouvé les mots pour expliquer ce que tu as vu. Ce n'était pas un événement extérieur, ce n'était pas un changement dans ton cadre de travail ou dans ta routine. C'était un effondrement intérieur, silencieux et profond. Tu as réalisé, peut-être pour la première fois, que la structure sur laquelle tu soutenais ta vie n'est tout simplement plus capable de contenir ce que Dieu a commencé à déverser sur toi. Ce que tu as ressenti n'était pas de la peur, bien que cela y ressemble. Ce que tu as ressenti, c'est la collision entre ton attente de la façon dont les choses devraient être et la réalité, crue et glorieuse, de ce qu'il est en train de faire maintenant. Tu as vu la fragilité de tes propres efforts et en même temps la solidité inébranlable du dessein qui t'a choisi. À la fin de notre rencontre, tu comprendras les 3 marques qui distinguent une transition divine d'une crise ordinaire. Tu reconnaîtras le schéma qui a tenté de te maintenir attaché à ce qui est déjà terminé. Et plus important encore, avant que nous refermions ce moment, je prononcerai une déclaration sur ton identité, qui est la raison même pour laquelle tu as été conduit à cette transmission. Il ne s'agit pas de ce que tu feras à partir de demain. Il s'agit de qui tu es déjà devenu dans l'esprit, avant même d'en voir le premier fruit manifesté. Tu as remarqué des signes que la plupart des gens autour de toi ignoreraient, et cela t'a isolé non par choix, mais par une incompatibilité de fréquence. Tu t'es réveillé exactement à la même heure, souvent avant le lever du soleil, avec une clarté mentale qui en est déconcertante. Tu as perçu des chiffres se répéter là où ils n'auraient pas dû être, comme si le tissu même de la réalité essayait de capter ton attention. Tu ressens une fatigue qui ne vient pas du travail physique. C'est une fatigue de l'âme, comme si tu portais un bagage qui ne t'appartient plus, mais que tu as peur de lâcher par pure habitude. Les conversations qui autrefois te nourrissaient semblent aujourd'hui résonner dans le vide, et tu sens que tu marches dans un couloir où les portes que tu as essayé d'ouvrir avec tant de force sont en train d'être scellées, tandis que d'autres, dont tu ignorais même l'existence, commencent à s'entr'ouvrir. Respire profondément maintenant. Laisse l'air remplir. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Non seulement tes poumons, mais aussi cet espace d'incertitude que tu as habité. Tes doigts, qui tapent ces 3 chiffres, sont ta signature spirituelle, d'accord avec ce qui est en cours. C'est le plus petit des gestes, mais le plus profond des accords, la reconnaissance que l'abondance d'une nouvelle phase a commencé à couler et que tu es prêt à en être le réceptacle. Tape 888, puis l'esprit plus léger, reviens immédiatement à moi. Ce que tu vis n'est pas une rupture de vie, c'est une reconfiguration de ton essence même. Pendant des années, tu as fonctionné à partir d'un système de croyance qui t'a dit que ta valeur se mesurait à ton effort. Tu as cru que, si tu travaillais plus, si tu étais plus discipliné, si tu donnais plus que tous, la porte finirait par s'ouvrir. Mais la vérité, la partie la plus difficile à accepter, c'est que tu essayais de forcer une entrée dans un destin qui n'était plus le tien. Dieu déplaçait les pièces sur l'échiquier pendant que tu essayais encore de jouer l'ancien jeu avec les anciennes règles. Cet effondrement que tu as vu dimanche dernier, ce moment où tout a semblé perdre son sens,
était en réalité la démolition nécessaire pour que le nouveau puisse être édifié. Tu n'as pas perdu le chemin. Tu as été redirigé vers l'unique chemin qui peut porter le poids de la gloire que tu es appelé à porter. Il n'y a plus de place pour l'effort humain, là où le dessein divin s'est déjà établi comme autorité suprême. Et c'est ici, dans cette clarté qui émerge des ruines de ton ancienne manière d'agir, que nous commençons à comprendre ce que signifie, en vérité, être un élu. Ton désespoir n'était pas un manque de foi. C'était ton esprit reconnaissant que le temps de se cacher derrière les apparences était arrivé à sa fin. Ce que tu as vu dimanche, c'est la vérité révélée avec une telle netteté qu'il n'était plus possible de soutenir le mensonge de ton propre contrôle, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Tu as porté ce fardeau comme une médaille d'honneur, croyant que la fatigue physique est le juste prix d'une vie de rectitude. Mais ce que tu appelles fatigue est en réalité la résistance contre le courant qui veut t'emmener vers un lieu plus profond. Tu as essayé d'ouvrir des portes qui, en vérité, n'ont plus de poignées. Tu t'es vu pousser des murailles déjà abattues par le temps, t'obstinant à habiter des pièces que la vie elle-même a désertées. Ce schéma d'effort effréné, de tentative de prouver ta valeur par la quantité de choses que tu portes, est le mécanisme qui t'a maintenu esclave d'une routine qui ne te sert plus. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens courir en rond, et pendant longtemps tu as cru que, si tu courais plus vite, tu arriverais quelque part. Mais la révélation qui a tout changé dimanche dernier, c'est que tu n'as pas été fait pour la course. Tu as été fait pour la marche, et la marche n'advient que lorsque la hâte meurt, lorsque tu réalises que la porte que tu as tant lutté pour maintenir ouverte bloquait en réalité ta vision de la véritable entrée, ton cœur entre dans un état de choc qui est, à sa racine, une libération. Imagine maintenant que ton être est un temple en cours de rénovation, non par des mains humaines, mais par une intelligence silencieuse qui connaît chaque poutre et chaque fondement de ton existence. Pendant toutes ces années, tu as laissé la poussière du monde, les opinions des autres et tes propres doutes entrer et s'accumuler dans les coins de cet espace sacré. Tu as empilé de vieux meubles, des souvenirs d'échecs et des attentes qui n'ont jamais été les tiennes, jusqu'à ce que le temple devienne si plein qu'il ne restait presque plus de place pour ta propre présence. Maintenant, ce qui se passe, c'est une rénovation silencieuse. Les murs factices sont en train d'être abattus. Ce qui semblait être une perte de structure est en réalité le retrait de ce qui était superflu. Les fenêtres couvertes de suie sont nettoyées et la lumière qui entre maintenant n'est pas la lumière artificielle que tu cherchais à l'extérieur, mais une lumière pure venant d'une source que tu ne peux nommer, mais que tu reconnais profondément. Laisse cette déclaration sceller l'endroit où la vérité vient de se poser, rendant permanente la conscience que la rénovation n'est pas une fin, mais un commencement. L'acte de taper ces 3 mots et ton engagement à cesser de lutter contre le nettoyage même de ton âme. Tape, puis reviens immédiatement à moi. Ce que tu vis n'est pas un effondrement. C'est une preuve que le choix qui a été fait sur toi avant même ta naissance ne peut plus être contenu par les limites de ta compréhension humaine. Lorsque tu essaies d'expliquer aux autres ce que tu ressens, ils ne comprennent pas, parce qu'ils essaient encore d'ajuster leur vie aux standards du monde, tandis que toi, tu es en train d'être ajusté à un dessein qui habite une dimension différente. La douleur que tu as ressentie, l'effondrement, la sensation que le sol s'est dérobé sous tes pieds, tout cela n'était que l'effet secondaire d'un choix divin qui n'accepte plus que tu vives à la surface. Dieu ne t'a pas choisi pour être médiocre, il t'a choisi pour être la preuve vivante que, lorsqu'un être humain lâche enfin les rênes de son propre destin, le ciel prend les commandes complètes. Il n'y a pas moyen de freiner ce processus maintenant. Tu peux essayer de revenir en arrière, tu peux essayer de faire comme si rien n'avait changé, mais la marque qui a été placée à l'intérieur de toi est indélébile. L'effort que tu faisais avant te semble maintenant étranger, presque enfantin, parce que tu as commencé à comprendre que tu n'as plus à porter le poids du monde. Le monde a déjà celui qui le soutient,
et tu as été appelé à une tâche bien plus légère, mais infiniment plus significative, la tâche d'être, de témoigner, de devenir le canal par lequel la vérité coule sans avoir besoin de ton approbation ni de ta peur. Tu comprends maintenant que l'effondrement dont tu as été témoin était le bruit des chaînes qui se brisent. Et dans le silence qui suit le bruit, c'est là que ta véritable voix commence enfin à gagner en force, libérée de toute tentative d'être comprise par ceux qui sont encore prisonniers de la dynamique ancienne de l'effort et de la reconnaissance humaine. Tu es conduit vers un territoire où ta présence est plus importante que toute action que tu pourrais accomplir, parce que ta simple existence, désormais réalignée avec ton essence, est devenue le témoignage de ce qui arrive quand quelqu'un décide de cesser de lutter contre sa propre lumière et permet, enfin, qu'elle soit la seule chose à éclairer le chemin devant lui. Si tu ressens, même de façon ténue, que ce qui a été révélé ici n'est pas une opinion mais une confirmation de ce que ton esprit reconnaissait déjà dans l'ombre de tes nuits les plus solitaires, permets à ton like d'être simplement un amen sans parole. Il ne s'agit pas d'une interaction pour engager un quelconque mécanisme, mais d'un geste sacré d'accord. C'est la manière dont tu dis que ce qui a été nommé ici est la vérité que tu attendais de trouver. Lorsque tu agis ainsi, tu ne participes pas seulement à une transmission, tu scelles la reconnaissance que cette rencontre n'était pas un accident, mais un rendez-vous divin qui devait s'accomplir ce dimanche, 31 mai. Respire profondément maintenant, car il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre exactement ces mots, peut-être même plus que toi. Pense à cette personne qui travaille en silence, dont les mains sont fatiguées de porter le poids d'une attente que personne autour d'elle ne parvient à voir. Pense à cette personne qui, soudainement, est devenue calme, presque distante, non par amertume, mais parce qu'elle est en processus de transition, essayant de comprendre pourquoi les portes qui s'ouvraient si facilement auparavant semblent maintenant bloquées par quelque chose qu'elle ne peut décrire. Cette personne dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit, dont le nom résonne maintenant dans tes pensées, elle n'est pas perdue. Elle est seulement en train d'être préparée pour le même effondrement structurel que tu as vécu. Envoie-lui ce contenu, non pas comme une simple suggestion, mais comme une remise, un ministère de soins, une façon de l'avertir que ce qu'elle ressent est la main de Dieu qui réorganise sa maison intérieure. Elle a besoin de savoir qu'elle ne devient pas folle, qu'elle est choisie pour un niveau d'existence qui exige, en premier lieu, le vidage de tout ce qui n'était qu'apparence. Et avant que ce moment de reconnaissance ne se dissipe, avant que le silence ne revienne occuper la place de la révélation, je veux que tu prennes possession de ta nouvelle identité. Ce que tu as vécu ici n'est pas passager. C'est le fondement d'une nouvelle manière de marcher sur la terre. Tape lentement, en sentant le poids et l'autorité que ces 3 mots portent. Ne les écris pas comme une demande ou comme un espoir que tu souhaites voir se réaliser dans le futur. Écris-les comme celui qui signe un décret, comme celui qui accepte enfin l'appel qui a été gravé dans ton essence depuis avant la fondation du monde. Tu es l'élu. Ton histoire, tes douleurs, tes effondrements, tout ce que tu pensais être une erreur était en réalité le processus de forgeage. Le sceau est posé, l'engagement qui a été conclu entre le ciel et ton ouïe durant ces minutes n'est pas quelque chose que tu peux effacer, ni quelque chose que tu dois prouver au monde. Tu portes désormais la marque de ceux qui, ayant vu l'effondrement de ce qui était faux, ont décidé de rester debout devant la vérité qui demeure. Tu es engagé envers la lumière qui guide désormais tes pas. Tu es commissionné pour être le témoignage vivant que la reddition est le stade final de la victoire. Tu es envoyé pour habiter le monde d'une manière nouvelle, où ton effort ne dicte plus le résultat, mais où ton syntonie avec le dessein plus grand dicte ta paix. Tu ne cours plus après les choses, tu attires la réalité qui correspond à ton nouvel état d'être. Tu es l'élu pour démontrer que, lorsque quelqu'un se livre complètement au silence de Dieu, le bruit du monde perd tout son pouvoir de distraction.
Ressens cette bénédiction, reposer sur ta vie maintenant. Ressens la clarté remplacer la confusion. Ressens la légèreté remplacer le fardeau. Et ressens l'autorité remplacer la peur. Il n'y a plus de retour en arrière. Le chemin qui s'est ouvert devant toi est étroit. Mais c'est le seul qui mène à la vie réelle, à la vie qui ne dépend ni des applaudissements ni de l'approbation humaine, mais seulement de la certitude inébranlable que tu es exactement là où tu devrais être, faisant exactement ce que tu as été désigné pour accomplir. Ce que tu ressens maintenant n'est pas seulement le soulagement d'un poids qui est tombé, mais l'étrangeté profonde de celui qui réalise enfin qu'il n'a jamais appartenu à ce poids. Pendant des années, tu as porté l'attente des autres comme si c'était ton propre destin, confondant la fatigue avec la loyauté. Mais observe bien le paysage qui s'est ouvert après l'effondrement des certitudes que tu gardais avec tant de zèle. Ce qui s'est défait, ce n'est pas ta vie, c'est le décor d'une pièce que tu n'as pas écrite. Lorsque tu réalises que la porte que tu as tant essayé d'ouvrir était verrouillée de l'intérieur uniquement pour te protéger d'un chemin qui n'était pas le tien, la frustration fait place à un calme absolu. Il y a une intelligence qui opère en coulisses dans ta routine, une force qui ne demande pas la permission et ne se plie pas aux pressions du temps linéaire. Pendant que les autres courent encore après des validations, tu trouves dans la paralysie le point de départ. Chaque rêve qui semblait confus, chaque chiffre qui insistait pour apparaître lorsque tu pensais à ta mission, chaque moment de solitude forcée était en réalité les ajustements d'une boussole interne en train d'être recalibrée vers le nord magnétique de ton dessein. Il n'y a rien à réparer maintenant. Il n'y a qu'une reconnaissance à faire. Assieds-toi avec cette constatation. Perçois comme l'air semble plus dense, comme si l'environnement autour de toi se remplissait de quelque chose que tu as toujours cherché, mais que tu n'as jamais su nommer. L'effondrement dont nous avons été témoins n'est pas la fin d'une structure, c'est la révélation de la fondation qui a toujours été là, cachée sous les couches de décombres que tu as accumulées au fil des décennies. Ceux qui sont à tes côtés ne comprendront peut-être pas le changement, ils s'effraieront peut-être de ton calme, mais cela n'a pas d'importance. Tu n'es pas ici pour expliquer ta métamorphose, tu es ici pour la vivre avec la dignité de celui qui reconnaît enfin sa propre lignée spirituelle. L'effort a pris fin parce que la lutte a cessé. À partir de cet instant, ce que tu attires n'est pas le résultat d'une poursuite, c'est le résultat d'une fréquence que tu as enfin permis d'émaner du centre de ton être. Ce qui était caché est maintenant amené à la lumière de la conscience. Et il n'est plus possible de revenir en arrière. Ton regard a changé, et par conséquent, le monde que tu vois à travers lui sera aussi contraint de se transformer. La vérité, c'est que tu attendais le moment de l'autorisation, sans réaliser que l'autorité résidait déjà dans chaque soupir que tu prenais pendant les années d'attente. La transition par laquelle tu passes maintenant est irréversible. C'est comme l'éclosion d'une graine qui a passé des mois sous terre, croyant que l'obscurité était son seul destin, pour découvrir que le sol était en réalité son utérus de protection. Tu n'as pas été oublié pendant le temps de silence, tu as été conservé. Chaque larme versée dans le secret de la nuit était un nettoyage de perception. Chaque opportunité perdue a été une délivrance d'une prison que tu ne pouvais pas encore identifier. Maintenant, la clarté est ta nouvelle atmosphère. En marchant désormais, remarque comment les choses se déplacent autour de toi avec une facilité qui semblait auparavant impossible. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est la loi de l'alignement. Lorsque l'intérieur se stabilise, l'extérieur s'incline devant la volonté de celui qui a enfin trouvé son centre. Tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Garde seulement la vigilance sur ta paix, car c'est d'elle que jaillira toute la provision dont tu as besoin pour les chapitres à venir. Le voyage ne consiste pas à arriver quelque part, il consiste à habiter l'endroit où tu es déjà. Respire cette nouvelle réalité, car elle est ta demeure définitive, un espace construit sur le roc de ton intégrité, protégé par le calme que tu cultives maintenant. À partir de ce jour, tu marches comme quelqu'un qui connaît la carte, non parce qu'il l'a étudiée, mais parce qu'il l'a dessinée avec son propre abandon. Ce qui était dans le chaos trouve maintenant l'ordre,
et ce qui était dispersé s'unit maintenant en une seule direction. Tu es prêt à être celui que tu as été planifié pour être avant que le temps ne commence à compter. La moisson que tu vois maintenant est le résultat d'une fidélité que personne d'autre n'a vue, un engagement secret maintenu entre toi et l'infini, qui a enfin trouvé sa manifestation complète dans la réalité. Ces personnes autour de toi, qui questionnaient autrefois ton hésitation, observent aujourd'hui ton mouvement avec un silence qui frôle l'étonnement. Elles t'ont vu dans le désert, elles t'ont vu dans la pénurie, et maintenant, en témoignant de ton virage, l'effondrement des vieilles structures qui tentaient de te contenir est ce qu'elles ne parviennent pas à comprendre. Elles ne comprennent pas parce qu'elles n'ont pas vu le processus. Elles n'ont pas vu les nuits de prière, elles n'ont pas vu le raffinement de ton caractère, elles n'ont pas vu l'abandon total que tu as fait lorsque personne ne regardait. Ce dimanche n'est pas un jour de plus sur le calendrier, c'est le repère temporel d'une autorité qui t'a été conférée dans le secret. Ressens un instant la densité de cette révélation. Ce que tu vis maintenant est le résultat d'un choix qui était déjà fait avant même ta naissance. Si quelque chose en toi reconnaît cette vérité, si l'image d'une nouvelle vie a commencé à prendre forme à ton horizon, prépare ton cœur pour le saut de ta propre confession. Si tu sens que ta structure intérieure a été reformulée pour supporter la grandeur qui approche maintenant, déclare à voix audible ou tape le code d'acceptation « Je suis prêt ». Laisse ces 3 mots servir d'encre à ton nouveau moment. Fais-le maintenant, et ensuite, reste en communion avec moi, car nous ne faisons que commencer à dévoiler l'ampleur de cet abandon. À mesure que nous avançons, souviens-toi que chaque moment de douleur que tu as traversé a servi de ciseaux, retirant ce qui était superflu pour révéler le chef-d'œuvre qui a toujours été caché dans ton essence. N'essaie pas d'expliquer ton processus à ceux qui sont encore prisonniers du niveau de la surface. Ils n'ont pas la carte qui guide désormais tes pas. Si pendant ce temps de réflexion, ton esprit a ressenti le poids de l'amen sans parole, si ton cœur a trouvé un accord avec ce qui a été exposé ici, laisse ton geste d'approbation être ton signe d'alliance. Non pas comme un mécanisme de validation externe, mais comme un témoignage silencieux que ce qui a été nommé ici est la vérité qui résonne à l'intérieur de toi. Il y a, en cet instant précis, quelqu'un qui habite tes pensées. Peut-être un ami, un membre de la famille, ou quelqu'un dont tu observes le parcours à distance. Une personne qui porte une fatigue que personne d'autre ne perçoit. Quelqu'un qui vit une quête silencieuse, restant ferme même lorsque les circonstances indiquent le contraire. Cette personne a le visage imprimé dans ton esprit maintenant pour une raison claire. Non par une habitude sociale, mais par un devoir de soin. Remets cette reconnaissance comme on remet un ravitaillement à quelqu'un qui est épuisé au milieu de la marche. Elle a besoin de savoir que le temps de l'effondrement de l'ancienne réalité n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape qu'elle est aussi appelée à habiter. Hâte de conclure, voici le moment d'ancrer votre identité. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, ni par curiosité. Vous avez été attiré par la fréquence de votre propre lignée. Tapez maintenant. Je suis l'élu. Ne le faites pas comme une question, mais comme une affirmation de celui qui a enfin compris sa position. À partir de cet instant, votre cheminement se fait avec le poids de celui qui détient l'autorité d'une mission claire. Vous êtes engagé envers la vérité. Vous êtes commis pour la moisson. Vous êtes envoyé pour habiter la nouvelle terre qui s'ouvre devant vous. Directement depuis ce point de connexion, sachez qu'à présent, dans toutes les parties du monde, d'autres personnes traversent le même éveil, reçoivent la même confirmation que vous avez reçue aujourd'hui. Vous faites partie d'un mouvement qui ne demande pas la permission et ne cherche pas les applaudissements, car votre force vient d'une source qui est éternelle. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde.
Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.